on va se pencher sur quels sont les colis prévus dans CIGEO. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler quelques ordres de grandeur, de volume, de quantité de colis et d'origine de ces colis. Donc, pour quantifier les quantités de colis qu'on va avoir à prendre en compte dans CIGEO pour nos études de conception, ça ne préjuge pas de ceux qui seront finalement autorisés et encore moins de ceux qui seront finalement stockés. Mais pour l'instant, c'est les hypothèses qu'on a prises en compte pour concevoir CIGEO. On prend en compte tous les déchets de fonctionnement, c'est-à-dire tant, par exemple, qu'une centrale nucléaire fournit de l'énergie, de l'électricité, et de démantèlement des installations qui ont obtenu lors de décret d'autorisation de création au 31 décembre 2016 ou 2013. Il n'y en a pas eu entre 2013 et 2016, donc ça ne change pas grand-chose. Tout ça, je le précise un petit peu, cette formulation un peu compliquée, c'est pour dire que l'EPR de Flamanville, dont vous savez qu'il devrait démarrer à la fin de cette année, voire au début de l'année prochaine, qui n'a pas encore commencé à produire des déchets radioactifs, on prend déjà en compte dans nos hypothèses ces déchets de fonctionnement et ces déchets de démantèlement. Vous voyez qu'on est enveloppe donc de ce qui pourrait se produire. On prend de la même façon les déchets de fonctionnement, les déchets de démantèlement de l'installation ITER qui va être construite à Cadarache, qui est en cours de construction. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on fasse des hypothèses, parce qu'un réacteur qui fonctionne 40 ans ou un réacteur qui fonctionne 60 ans, ça ne produit pas la même quantité de déchets. Donc ces hypothèses, bien sûr, nous les avons formulées avec EDF, Orano et le CEA. Donc on a pris par hypothèse, encore une fois. Alors les hypothèses, là aussi, elles ont été faites au moment où on a lancé les études d'avant-projet sommaire. Donc ça remonte à plus de 2 ans maintenant. Donc la durée de fonctionnement moyenne qu'on considérait, que EDF considérait à ce moment-là pour ces installations, c'était 50 ans. On fait aussi une hypothèse qui est une hypothèse forte, qui est que la totalité des combustibles usés qui seront usés dans les réacteurs actuels, y compris l'EPR de Flamanville, encore une fois, seront retraités. Bien entendu, la totalité des matières qui seront issues du retraitement de ces combustibles ne pourront pas être réutilisées dans le parc actuel, mais on suppose qu'elles le seront dans un parc futur. Mais on ne prend pas en compte les déchets produits par ce parc futur. Voilà pour les hypothèses globales, on va dire, pour estimer cet inventaire. Donc, le résultat de toutes ces hypothèses nous donne un nombre de colis, des volumes que vous voyez ici. Donc, on a les déchets de haute activité qui sont quasi totalement des colis de déchets vitrifiés, c'est-à-dire que les éléments sont incorporés à une matrice vitreuse. À plus de 99%, il y a quelques colis, mais vous voyez, ça ne représente pas grand-chose, de sources de très haute activité qui font partie de cette catégorie, notamment parce qu'elles produisent de la chaleur. 10 000 mètres cubes, selon les hypothèses que je vous ai rappelées tout à l'heure, 60 000 colis environ. Vous avez sur la droite de l'image ici une représentation d'un colis de déchets vitrifiés. Des déchets de moyenne activité à vie longue, 73 000 m3 environ, 170 000 colis. Alors répartis en 6 catégories, on y reviendra, avec des colis de nature vraiment très différente. Autant on a de l'homogénéité sur les déchets de haute activité, des colis de déchets vitrifiés, autant sur les déchets de moyenne activité à vie longue, on va trouver toutes sortes de colis de déchets. Ici, vous avez l'image en fond de diapositive, c'est un colis de déchets de structure compactée qui est en train d'être manipulé sur le site d'Orano à La Hague. Ici, un colis de déchets bitume, un colis de déchets technologiques qui est... Là, vous voyez que les enveloppes des colis, c'est de l'acier. Là, on a une enveloppe béton. Ici, un autre colis de déchets technologiques, mais en enveloppe acier cette fois-ci. Alors, ces fameuses catégories MAVL1 et MAVL6, en fait, elles nous ont été utiles pour la conception de CIGEO parce que le contenu physico-chimique de ces déchets est très différent. Donc, on a essayé de les regrouper par nature de façon à ce que on puisse justement, et vous le verrez dans la présentation de Sylvie ensuite, vraiment travailler sur des familles de colis
je ne dirais pas homogènes, parce qu'on va le voir, il y a des familles qui sont très hétérogènes, mais qui, là encore, représentent le même type ou conduisent au même type de risque ou d'analyse à prendre en compte, on va dire. Donc, on a fait 6 catégories physico-chimiques, et on est parti d'un postulat, c'est que tous les colis d'une même catégorie, on peut les mettre dans une même alvéole. Par contre, on peut aujourd'hui, on en est à réfléchir à pouvoir mettre dans la même alvéole les MFL4 et les MFL5, mais a priori, chacune de ces catégories a des alvéoles dédiées, notamment les MFL2 qui sont nos colis de boue bitumée. Cette répartition, là, elle est basée sur la physico-chimie, on ne tient pas compte des aspects géométriques qui viendront dans un second temps, en second ordre, pour regrouper les colis.